choses qui me viennent à l'esprit en évoquant en particulier le café de l'Hirondelle. Je ne sais pas si beaucoup d'Alluinois, mais je viens de le découvrir tout à l'heure et dans les documents qu'a rassemblé l'association pour la recherche du passé d'Alluin, je ne sais pas qui se souvient, qui est capable de me donner ou de nous donner le nom du café qui existait à la place du monument aux morts d'Alluin. Bien, il y avait là 2 maisons et un café qui s'appelait la Tour Eiffel. Ouais, la Tour Eiffel. Et ce café a été détruit en juin 1918. Et le voisin de ce café, qui habitait la maison Van Hulbuch actuellement, qui est vendue, c'était un bourrelier qui était aussi en voie d'acheter une tannerie à Alluin, qui était encore en juin 1918 à Alluin. Il s'appelait Louis Sampère, c'était mon grand-père, et il est mort tué par une bombe anglaise qui a été jetée sur ces maisons parce que la commandature allemande se trouvait dans le château Lemaître et les troupes allemandes étaient dans l'usine Lemaître qui se trouvait à ce moment-là rue du Moulin. Donc la Tour Eiffel, c'était ce café qui était en face du café de l'Hirondelle. Voilà, donc on a dit estaminet. Je crois que Alex a dit effectivement que les estaminets ont eu parfois mauvaise réputation et bonne réputation à la fois. Pour divertir, j'ai regardé un peu d'où venait le mot estaminet. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans ce domaine-là. Il y a une première hypothèse qui consiste à dire ça venait de Stam. Stam, c'était l'endroit où se réunissaient en Flandre et en Wallonie les paysans à la fin de la journée et un peu en famille pour causer, pour fumer la pipe, pour écouter. Et puis il y a une autre hypothèse qui consiste, qui renvoie à l'expression suivante, sta meniere, reste là, monsieur. On est à ton écoute, reste là, monsieur, esta meniere. Et donc, qui aurait donné estaminet. Et puis, on a une troisième, beaucoup plus coquine, que je vous donne quand même parce que, bon, on rigole aussi dans les estaminets, et qui renvoie à l'occupation de la Flandre par les Espagnols. Et certains disent que estaminet vient de l'espagnol esta mineta, y a-t-il des minettes à l'intérieur? On peut rêver, on peut rêver. Bon, alors, qu'est-ce qui relaie, qu'est-ce qui y va et qui... Parce que dans les estaminets, il y avait... Alex a évoqué des estaminets d'associations et d'associations colombophiles. Il y avait d'autres estaminets où se rassemblaient d'autres associations, arbalétriers, mais aussi tireurs à l'arc, mais aussi javeloteurs, etc. Donc beaucoup d'estaminets avaient en même temps des associations, comme beaucoup d'estaminets avaient aussi, voire des buvettes, des petites caisses d'épargne qui permettaient d'épargner semaine après semaine quelques sous pour faire un repas en commun ou pour d'autres manifestations de ce type. Est-ce qu'il y a des parmi vous, tel ou tel, qui a connu ça et qui peut en parler? Qui y va? Jean de la Fosse. Jean, il va se présenter, mais je crois que les Alluinois qui ne le connaissent pas, après on dira le mettront. Je ne sais pas si c'est nécessaire de me présenter, mais ce qui me fait plaisir, c'est de revoir ici beaucoup d'anciens clients, plus âgés que moi et plus jeunes, hein, qui pourront me contredire éventuellement si je dis des mensonges. Hein. Il n'est jamais trop tard. Au sujet des caisses d'épargne, j'ai retrouvé, d'ailleurs je l'ai oublié ce matin, le livret de caisse d'épargne des Joyeux du Petit Baptiste. Et le dernier versement a été fait en 59. Après, il a été supprimé, mais jusque-là, ça avait toujours très bien marché, mais ça venait un peu démodé. Maintenant, au sujet des cafés d'antan. J'ai tenu café il y a seulement une bonne 50aine d'années, c'est pas encore beaucoup, mais les clients ont vieilli depuis. Et je fais ce métier
peut-être par vocation, parce que j'aimais. Mais on n'aimait pas d'avoir ce qu'on appelait des gens sous dans son café. Ça, je ne crois pas qu'il y ait un patron de café qui peut dire on aimait tout de même d'avoir un. C'est pas vrai. Les gens venaient chez nous pour avoir un contact, pour avoir une parole, pour avoir. Il ne fallait pas que l'ouvrier qui quittait de chez nous, il ait la même tête que quand il rentrait en sortant de l'usine. Il fallait qu'il oublie ses soucis à la maison. Hein, pas parce qu'il avait bu un verre ou deux en plus, c'est pas vrai. Mais ça avait quelque chose. Seulement, il était là 1 heure pour se distraire et réellement, sans y laisser sa quinzaine, c'était tout de même une distraction. Il y avait le contact avec tout le monde. Et alors, il y avait ceci, c'est que quand il fallait un renseignement, on allait où? Au café. Tout le monde en avait un rôle social à remplir parce que le patron de café connaissait les clients, il savait qu'en mettant un tel en relation avec un tel, ça n'aurait pas fait d'étincelle, au contraire, ça faisait du bien. Hein, c'est des gens qui étaient en relation, qui demandaient à être en relation. Il y en avait d'autres qu'il ne fallait pas les approcher. On savait très bien que quand un rentrait, il ne faut pas qu'il se mette à la table, ça ne va pas marcher. Bon, ben, ça c'était un peu de psychologie, quoi. Hein. D'un autre côté, on avait tout de même énormément de bons moments. N'est-ce pas, Damien? Si. Beaucoup de jeunes se sont connus chez nous. Ils sont venus, ils ont dansé, ils se sont... Et je vois que 50 ans après, ils sont encore ensemble. C'est bien, quand même. Pas vrai, un Lucette. Pas toujours avec les mêmes, mais enfin, ça fait rire. Ils sont encore... Bon, je ne sais pas ce que je peux encore dire du café, mais mon beau-père tenait café, mes beaux-parents tenaient café, les grands-parents de mon épouse tenaient café, et puis, ils sont morts. Hein. C'est pas parce qu'ils ont tenu café, c'est parce qu'ils avaient l'âge. Donc on n'en meurt pas. La preuve, je suis encore là. Mais Jean, tu as souvent indiqué que les tenanciers d'un café ne tenaient pas qu'un café, parce que souvent... Ah oui, toujours. C'est très rare de trouver un café à l'époque qui faisait café pur, comme on disait, rien que café. C'était pratiquement pas buvable, pas viable. Il fallait qu'il ait une autre profession à côté. On a vu des cafés avec boucher, des cafetiers où il y avait des métiers à tisser. On a vu des brossiers, des cafés brossiers. On a de tout. Il y avait, nous, c'était un café épicerie quand on était au petit pâtissier. On a fini par faire bazar parce que il fallait de tout. Café boucher, oui, les grands-parents, c'était café boucher. Et c'était comme ça parce que c'était un apport à la profession du mari, bien souvent. Parce que la profession peut-être ne suffisait pas non plus, mais très très difficile à vivre. Le café faisait restaurant, faisait routier, faisait un petit peu de tout, quoi. Ça, c'était ça. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Et c'était très souvent placé près des usines, près des cinémas, près du cimetière, qui c'est interdit maintenant, hein. Mais près des églises aussi. Hein. Et puis, en somme, près des professions, quoi. Hein, c'était les arrêts des bus. Hein? Bon arrêt des bus? Ah, peut-être aussi. Ils ont mis l'arrêt de bus à côté du café. Bon ben, je peux donner la parole à quelqu'un quand même? Il y en a encore qui...